Bienvenue sur Ténébrisomnia pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est le jour 10, si je ne m'abuse, du calendrier. C'est quoi la consigne? Un auteur né après 1990. Comme ça tu te dis ouais c'est simple, il suffit de regarder la date de naissance et c'est bon. Bah non, parce que déjà on connaît pas la date de naissance de tout le monde. Et 1990, au maximum faudrait qu'elle ait 34 ans. Enfin, ou il, 33 même. Non, 30, je crois que 90 même, c'est inclus. 34 ans, c'est des jeunes auteurs. Je vous disais quoi l'autre jour? J'ai que des vieux livres d'occasion. Donc c'était difficile pour moi. Donc je me suis dit, va chercher dans les romances. Ça tombe bien, j'ai fait une rasade de romances il n'y a pas longtemps, hein, vous le savez. Et du coup, ça tombe très bien. Je vais chercher là-dedans, c'est souvent des jeunes autrices. J'en ai trouvé une quand même. Une seule parmi les 10 romances que j'ai. Ça se trouve, j'ai d'autres auteurs dans ma palle qui sont nés après 90, hein. Mais j'en doute fort. Donc, j'ai trouvé Laura S. Wilde, qui est une autrice française. Donc, Après la tempête. Et elle me sauve, elle me sauve. Donc voilà, une romance pour l'année prochaine. Donc voilà, une romance en plus pour 2025. En ce qui concerne la reco, d'ailleurs j'ai été étonnée, j'étais très contente parce que c'est un de mes coups de cœur. Il est dans mes livres coups de cœur, hein, en tout genre. C'est Le parfum de cendre de Marie Manger. Voilà. Et elle est née en 1994, il me semble. Elle est très, elle va dans les cordes, elle est très jeune, oui. Mais elle rentre dans la consigne. Donc voilà, ce livre, déjà la couverture est juste magnifique. Il est inspiré du Parfum de Susskind, qui est mon livre préféré. Et franchement, j'ai pas été déçue. J'ai vraiment pas été déçue. Ce livre est une petite pépite, je trouve. À la base, Marie Manger est doctorante en anthropologie. Le Parfum de cendre est son premier roman. Voilà, je souligne toujours les premiers romans. Et c'était... moi, j'aime ces récits. J'aime ces récits où il faut pas s'attendre à des milliers des cents, où on recherche plutôt la profondeur et les non-dits du récit. Vous voyez, lire plutôt entre les lignes. J'aime beaucoup ces récits, bien que ce soit très facile à lire. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour le message du livre. Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de cerner les personnalités grâce à de simples senteurs, qu'elles soient vives ou délicates, subtiles ou entêtantes. Tout le monde y passe, même les morts dont il s'occupe chaque jour dans son métier d'embaumeur. Ok. Cette manière insolite de dresser des portraits stupéfie Alice, une jeune thésarde fascinée par son étrange profession. Pour elle, Sylvain est une énigme. Bourru et taiseux, pourquoi semble-t-il plus à l'aise avec les défunts qu'avec les vivants? Loin de se décourager, Alice va redoubler d'efforts pour percer le secret qui l'empêche de respirer depuis 15 ans. Et en fait, ça paraît un résumé un peu banal, mais c'est tellement bien écrit et le message est très fort, comme je vous ai dit. Il faut surtout s'attarder sur des mots comme le secret qui l'empêche de respirer depuis 15 ans. On va être plutôt dans cette atmosphère-là que... Alors bien sûr, la relation entre Alice et Sylvain est très spéciale. On est dans une atmosphère assez... ouais, c'est glauque, hein, finalement. Très glauque. Et puis la fin, hein, moi c'est les fins comme j'aime. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Donc, reco du jour, Le parfum de cendre de Marie Manger. Alors bien sûr, j'ai vu aussi dans des commentaires, etc. Donc je vous dis, je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup les contes interdits. Donc dans les contes interdits, vous pouvez lire qui sont nés, je suis toujours dans la consigne 1990, hein, attention, enfin qui sont nés après 1990. Il y a Simon Rousseau, hein, Peter Pan, La Belle et la Bête et j'en passe. L.P. Sicard aussi, avec La Belle au bois dormant, Blanche-Neige. Alors ces contes interdits, je les ai lus, je vous les recommande.
Peter Pan, la Belle et la Bête de Simon Rousseau, on est plus dans le gore. Voilà. La Belle au bois dormant, la Blanche-Neige de LP Sicard, c'est plus soft, mais c'est plus chelou. Voilà. Plus psychologique et l'autre, c'est plus action. Donc voilà, mais attention. Attention. Ce qu'on a tendance à faire dans les challenges, c'est de se dire, ah bah celui-là, il va dans 2 consignes. Super. Non. Par définition, le calendrier, c'est 1 livre par consigne. Oui, c'est la difficulté aussi du challenge, sinon ça marche pas. Pour respecter le truc de jour par jour du calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, je suis toujours dans ma lecture de Death Note, le tome 3. Je me régale. Alors, c'est vrai que j'ai vu la vidéo de Eve Lecture qui le lit. Elle en est au tome 5. C'est vrai que c'est assez brainstorming, comme elle dit. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer, sinon tu comprends rien. C'est le genre de thriller psychologique. Souvent, si tu loupes un truc, tu comprends plus. Donc, il y a plein de parlottes, il y a plein de blabla. Il faut bien se concentrer. Mais moi, j'adore l'univers. Ça me passionne. Ça me retourne le cerveau. Et j'aime ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et en plus, bah, le sondage, à l'heure où je vous parle, ça fait 1 jour qu'il est posté pour ma prochaine lecture. C'est-à-dire... Ces 2 lectures sont en lice. If We Were Villains d'Emel Rio et Examan de Shirley Jackson. Alors ça m'a fait rire parce que ça a été très serré, ça a fait que ça. Un coup c'était lui devant, un coup lui devant. Voilà, ça a fait que ça. Et à l'heure où je vous parle, on a 50-50. Je fais quoi moi? Je choisis laquelle lecture en premier des 2 parce que bien sûr je vais lire les 2. Hein. C'est vraiment mes lectures à lire là dans l'immédiat. Mais il faut me dire laquelle que j'ai en premier. Voilà. Donc, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. J'ai pas terminé le tome 3. Donc, je vous laisse voter encore, s'il vous plaît. Jusqu'à temps que je termine Death Note. Hein. Et puis après, j'espère que il y aura un gagnant entre ces 2-là. Je ne sais pas vous, mais pour l'instant, mon mois de décembre, en matière de lecture, ça a plutôt bien commencé. D'ailleurs, je remercie l'auteur Jean-Luc Conesa qui m'a mis un gentil commentaire. Ça m'a fait très plaisir sur ma dernière vidéo parce que je chronique son livre. J'ai chroniqué et lu donc forcément. Son livre Horus, la projection du tueur. Et je vous l'avais dit, j'avais adoré ce livre et le personnage d'Horus, etc. Donc merci encore à lui. Et puis j'ai commencé une série, Madness. Voilà, le titre m'a attiré, je ne connaissais pas du tout. Et je crois que c'est une mini-série, c'est-à-dire c'est en 6 ou 8 épisodes. Là, j'en ai vu 3. C'est pas mal. Voilà. C'est le genre de série de thriller. T'as envie de savoir la suite, donc voilà la trame, tout ça. On est avec un gars qui assiste à un meurtre d'un autre gars. Et qui se fait voir, donc voilà, les tueurs sont à sa poursuite, il arrive à s'échapper, mais voilà, il est embringué dans cette histoire en fait. Il est embringué dans cette histoire, surtout que le gars est un présentateur, ou je sais plus, il est connu au niveau à l'échelle de la télévision, quoi, il est sur CNN en règle générale, donc il est connu, et il est noir. On va parler de racisme, puisque celui qui est mort pas sous ses yeux, je vous dis pas tout, hein. Mais celui qui est mort, donc, fait partie, je crois, d'un groupe facho, un truc comme ça. Et lui, il est embringué dans cette histoire parce qu'il a été témoin sans le vouloir de ce truc-là. Et voilà, donc forcément, on a envie de savoir ce truc, la suite, etc. C'est bien fait, on s'ennuie pas. Je ne sais pas si vous connaissez Madness. Mais pour l'instant, ça se regarde tranquille. Eh bien, ce sera tout pour ce vlog. C'était un très court vlog. Mais c'est le jeu. Là, j'attends le départage. Je ne sais pas si ça se dit le départage. Hein, mais j'attends un gagnant, tout simplement. Hein. En attendant, je vais continuer le tome 3 de Death Note. Bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais ça va de soi. Hein. Si vous avez des recommandations ou sur votre wishlist, hein, pour la consigne du jour, à savoir un auteur ou une autrice née après 1990, tout de suite en commentaire. Hein, ça va de soi. Je vous dis à bientôt sur Ténébris Insomnia.